Il était une fois l'histoire d'un micron-dictateur, pas très intelligent et qui a servi le dit pays des droits de l'homme. Ce faquin, se croyant sorti de la cuisse de Jupiter, ne fait qu'accumuler les maladresses, faisant de lui et d'une majorité de ses sujets endormis qui l'ont couronné, la risée du monde. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. Nous avions une relation sécuritaire. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. C'est notre Raïs à nous. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. C'est un petit mental qui a une incapacité totale à s'extraire du présent. Parlez clairement, docteur. D'accord. Mon Claire, il est incroyablement con. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme ». Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile. C'est un asile de fous, pas un asile de cons. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. C'est ceci ou cela qu'importe. La France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Nous n'allons pas vous laisser partir comme ça. Qui c'est, nous, connards? Smith, Wesson et moi. Ousmane Sonko, il écrit sur le réseau social X que la France, je cite, n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté sur fond de retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique. Et Ousmane Sonko de rappeler, je cite toujours, que si les soldats africains ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Voilà, c'est ce qu'on appelle une réponse cinglante. Là, il a marqué un point. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et être socialiste aujourd'hui me paraît une nécessité. Pourquoi je crois que c'est utile d'être socialiste aujourd'hui? Pourquoi je suis socialiste? Je suis socialiste. Et je l'assume. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. N'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Parce que vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de... Mongol, le général Macron. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Qui a été le plus efficace pendant les pandémies? Les démocraties. C'est vrai que le pass vaccinal, les confinements, le masque obligatoire sous peine d'amende, c'était vachement démocratique. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Non, il y a l'aspect criminel de l'affaire, mais il y a aussi son aspect politique. Mais bordel de merde, qu'est-ce que je fais? Il faut le stopper. Mais moi, je crois toujours à la France et donc à sa renaissance permanente. Oui. Et j'y compte y contribuer avec mon expérience et on verra de quoi se fera. Et sur ces bases-là, vous seriez prêt à y aller? Mais bien sûr, si, oui. Et chacun, et je pense que l'expérience d'un ancien président de la République, d'un ancien Premier ministre, d'un responsable politique, elle peut être utile. Moi, je suis convaincu que ce que je propose est le seul chemin possible. J'entends contribuer à cette indispensable renaissance. Bah, c'est la renaissance de la France. Vous parlez de la renaissance de la France? Oui, bien sûr. Mais ou des valeurs républicaines. Mais parce que je suis profondément patriote, je veux être président de la République. 2022. Mundial de futbol. Qui vol que guanyi, Espanya o França? Espanya.
Todos los países sufren de una crisis de identidad cultural. Quand même! Merde, quand même! Voici vos contrats, messieurs. Ils sont tout préparés à vos noms. Oh ben non, pas nous, enfin. Si on doit payer des impôts comme des caves, où est l'intérêt d'être gangster? Avec tous les risques que cela comporte. Dans votre belle société, je mets les truands et les privilégiés dans le même sac. Et dans toute société qui se respecte, chacun doit payer ses impôts. Oh, mais... oh. Messieurs, je vous salue.